La Confédération africaine de football, la CAF, a donc entériné ce dimanche au Caire la décision prise le 2 avril par le tribunal arbitral de sport autorisant la Fédération marocaine de football à participer au CAN 2017 et 2019. Une attitude qui clôt définitivement un différend créé par le refus du royaume chérifien d'accueillir la CAN 2015, notamment pour cause d'Ebola. Pour de nombreux observateurs, la CAF n'avait pas vraiment de choix que de s'aligner sur la décision du tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral du sport a rendu une décision de justice qui oblige la CAF, car la CAF a accepté en dernière juridiction le tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire que la CAF ne peut pas faire appel de cette décision-là. Donc le tribunal arbitral du sport a mis la CAF face au pied du mur. Dans les statuts de la Confédération africaine de football, il est stipulé que le tribunal arbitral du sport est la dernière juridiction. Donc, quelle que soit la volonté d'Issa Hayatou, justement, on connaît sa volonté de vouloir suspendre le Maroc pour montrer l'exemple aux autres pays africains, il ne peut strictement rien faire. Il est obligé d'accepter la décision du tribunal arbitral du sport. La Fédération royale marocaine de football, qui s'était dit grandement étonnée des sanctions de la CAF, s'engageant à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour faire prévaloir les droits et intérêts du football marocain, a donc finalement eu gain de cause, au risque d'affaiblir l'autorité d'une instance fêtière du football continental. La CAF accepte le tribunal arbitral du sport comme dernière juridiction. Effectivement, on peut dire que ça affaiblit un peu la position d'Issa Hayatou dans le sens où il est porte-parole justement de ces sanctions-là. Il s'est mis en avant, il a porté ce combat-là à titre d'exemple pour les autres pays africains, pour ne plus jamais mettre face au pied du mur la CAF et ne pas annoncer une annulation de compétition comme ça au dernier moment. Donc il a voulu faire du Maroc un exemple, mais malheureusement il a perdu ce bras de fer-là face à Fawzi Lekja, donc le président de la Fédération marocaine de football. On sait qu'il y a déjà eu on peut dire un semi-bras de fer qui a été perdu face à la JSK Kabylie. Il a fait une marche arrière justement face à la Tunisie lorsqu'il avait demandé justement à la Fédération tunisienne des excuses publiques après les déclarations de la Fédération tunisienne suite à l'arbitrage face à la Guinée équatoriale. Donc ça fait un certain nombre, on peut dire, de débâcles pour Issa Hayatou. Annulation des sanctions sportives, mais aussi réduction des sanctions financières quant aux dommages et intérêts estimés à 8,75 millions de dollars, soit quelques 8,05 millions d'euros. Le tribunal arbitral de sport a estimé qu'aucune disposition réglementaire ne permettait à la CAF d'obliger le versement de cette indemnité. Pour sa part, le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunira une nouvelle fois mercredi 8 avril au Caire, mais cette fois-ci pour désigner le pays qui organisera la CAN 2017.